Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre à la tribune du mardi, une émission de débat sur les questions les plus brûlantes, on va le dire, de l'actualité. Merci beaucoup à vous d'être encore une fois avec nous. Les plus fidèles parmi vous, eh bien, le savent. Ils savent que nous avions prévu de parler du procès de feu le président Thomas Sankara. Mais ce procès ayant été repoussé à une date ultérieure, eh bien, nous avons décidé de parler aujourd'hui de ce fameux 28e sommet France-Afrique qui fait des vagues, sommet qui a déclenché des commentaires partout sur le continent, et nous avons des invités pour débattre de ce sujet, et j'espère qu'ensemble nous passerons une bonne heure, une heure de débat à la tribune du mardi. Comme d'habitude, nous avons un plateau central ici à Dakar, capitale du Sénégal, et puis nous avons d'autres invités qui vont intervenir à partir d'autres contrées. Et je vais commencer par vous présenter notre invité ici sur notre plateau. Il s'agit de Monsieur Moustapha Diarraté. Vous êtes un ancien agent de banque, mais c'est pas ça qui est le plus important aujourd'hui. On doit savoir que vous êtes un ancien député. Exactement. Et que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce qui s'est passé avec ce 28e sommet France-Afrique. D'abord, je voudrais vous remercier et saluer mes compatriotes avec qui je vais échanger tout à l'heure. Souhaiter qu'on ait une bonne émission. En fait, moi, sur même l'appellation, j'ai des problèmes. Parce vous n'êtes pas d'accord avec l'appellation? On ne peut pas l'appeler sommet Afrique-France. Peut-être France Achille Mbembe. C'est que même le dernier pays africain à prendre l'indépendance, c'est la Namibie, ça date de 31 ans. Et ce qui s'est passé, c'est comme si M. Macron vit encore avant 1960. L'Afrique, c'est des États indépendants. L'Afrique, c'est l'Union africaine. Si un pays européen de quelque nature ou bien un autre pays veut discuter avec l'Afrique, soit il le fait avec l'Union africaine ou bien avec les États indépendants. Mais pas venir prendre des citoyens de ces pays-là et discuter avec eux et appeler ça un sommet France-Afrique. C'est un affront. C'est un outrage à notre indépendance. C'est une provocation. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Moustapha Diarraté. Nous prenons la direction du Gabon, à Libreville. Nous avons deux participants à Libreville. Un que vous connaissez très bien, qui a déjà pris part à un certain nombre d'émissions sur Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Il s'agit de Monsieur Edmond Okemvele Nkogo. Vous êtes écrivain, chercheur. Vous êtes un des anciens président du Conseil économique et social du Gabon. Merci beaucoup, M. Okemvele, de prendre part, encore une fois, à une émission sur Label Télévision. Bonsoir. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Alors vous, on peut le dire, vous n'êtes pas d'accord avec M. Diarraté, vous êtes d'accord plutôt que ce sommet se soit tenu. Mais bien sûr, bon, ce que je peux d'abord dire, c'est que bon, moi, je travaille sur le réel, je travaille sur le pragmatisme, et je pense que la France est libre d'inviter qui elle veut sur le sol africain. Elle n'a pas besoin de demander une autorisation à gauche et à droite. Et je dis d'emblée que nos chefs d'État aussi, Macky Sall est libre d'inviter des Français qui peuvent venir parler de la France ou bien de l'Afrique au Sénégal ou au Gabon. Bon, je ne crois pas que je ne connais pas un texte qui interdit à un président africain ou bien à l'Union africaine d'inviter la diaspora africaine de surcroît qui se trouve en France. Ok, il y avait la diaspora et puis il y avait aussi certaines personnes qui sont parties de différents pays africains. Dans tous les cas... Bien sûr, oui. Bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que ceux qui sont partis, les jeunes qui sont allés représenter l'Afrique là-bas, c'est surtout, je crois, puisqu'il y avait les ambassades de France dans ces pays-là, qui ont presque fait ce travail de sélection ou de nomination des gens qui sont partis.
Bien, c'est bien noté. Et toujours à Libreville, mais pas avec vous, nous avons monsieur Édouard Claude Oussou, qui est fondateur d'une entreprise qui s'occupe de l'amélioration des systèmes éducatifs en Afrique. Une entreprise qui travaille et qui fait avancer les élèves et les enseignants. Si on peut résumer les choses de cette façon. Bonsoir monsieur Oussou. Bonsoir monsieur, merci pour l'invitation, très honoré. Oui, alors merci beaucoup aussi à vous et on peut dire que c'est une coïncidence, hein. Nos participants de Libreville sont d'accord avec la tenue de ce sommet. Vous également. Absolument, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est un premier pas, ok, pour pouvoir changer les choses véritablement, changer les relations entre l'Afrique et la France, mais aussi changer le paradigme entre justement les échanges et le partage entre l'Afrique et la France. Je pense que c'était voulu de convoquer, en guillemets, je dirais plutôt d'inviter la jeunesse africaine à venir exprimer ses pensées, exprimer tout justement sa voix par rapport au passé, mais aussi surtout par rapport au futur. Comment est-ce que nous voulons définir tout justement les nouvelles relations entre l'Afrique et la France, d'autant plus que nous, les jeunes, serons les acteurs majeurs de ces nouvelles relations. Donc, moi, je suis totalement d'accord tout justement avec la tenue de ce sommet et je pense que c'est un bon début et qu'il y a encore des choses à faire et des choses à évoluer. Alors, je précise tout justement par rapport au nom qui fait débat, que le nom va être changé et que c'était peut-être une mauvaise idée ou une moins bonne idée d'appeler ce sommet-là Afrique-France, mais le nom va être changé pour les prochaines éditions. Voilà, merci bien. Maintenant, vous allez me permettre de décrocher de l'Afrique pour retrouver un autre participant à ce panel. Il s'agit de monsieur Maki Oumed Gaba. Bonsoir, vous êtes un ressortissant djiboutien. Vous êtes membre de la DUP. Il s'agit de la dynamique unitaire panafricaine ou panafricaniste. Bonsoir et merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonsoir, bonsoir. Merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Moi qui vous remercie aussi de vous lier donc à la diaspora, en tout cas à la diaspora que nous essayons de représenter ici en France. Je suis membre donc de la dynamique unitaire panafricaine. C'est une organisation basée à Paris qui comprend 30 organisations de diaspora différentes de l'Afrique. Oui. Malheureusement, totalement pays francophones, mais nous travaillons à agréger aussi des pays francophones ou lusophones. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de nombre de pays non francophones, mais nous y travaillons. Nous sommes actuellement une trentaine de pays francophones, mais aussi nous sommes aussi une organisation où nous accueillons toute personnalité qui s'intéresse à la question de l'Afrique et nous réalisons pas mal de conférences et de débats. Voilà. Okay. Un mot sur le sommet avant d'y revenir tout à l'heure dans le débat. Vous étiez d'accord avec la tenue de ce sommet? Pardon? Étiez-vous d'accord avec la tenue de ce sommet? Tout à l'heure, vous avez entendu M. Moustapha Diarraté dire que même le terme, l'expression sommet France-Afrique ne correspond pas à une réalité. Voilà. Que le président français veut rencontrer des Africains pour parler de l'Afrique, c'est tendancieux, certes, ça met la France, seul pays face à un continent de 54 pays, c'est un peu exagéré d'un point de vue de la relation déséquilibrée, comme si la France se valait par rapport à 54 pays africains, ça c'est pas tout à fait normal. Sinon aussi le terme sommet. Un sommet, c'est une grande rencontre. Voilà, le mot sommet, c'est entre autorités qui doit être formulé. Le mot sommet, donc un sommet entre un président, certes, le président c'est une autorité, mais un président français et des jeunes africains, c'est bien. La jeunesse est libre, la jeunesse peut exprimer beaucoup d'idées très très intéressantes, mais un sommet ne peut pas être le terme approprié pour parler entre un président français et des jeunes africains. D'accord. Le sommet, c'est plutôt entre présidents ou entre autorités de même... entre autorités, entre homologues en tout cas. Politique, mais pas ce terme-là.
Troisième observation, rapidement, le déroulement du sommet, nous, diaspora africaine, ici en France, nous avons observé que non seulement la DUP, la dynamique unitaire panafricaine, que je représente, mais également d'autres diasporas que nous connaissons ici en France n'ont pas été invités. Vous n'avez pas été invité. Nous avons le sentiment que les critiques que nous pouvions porter n'étaient pas les bienvenus. Alors, Monsieur Oumed Gaba, si vous aviez été invité... Donc cela, pour moi, indique que ce n'est pas comme ça que cela aurait dû se passer, même si nous avons beaucoup de respect pour les jeunes qui ont exprimé des idées très intéressantes. Alors, question, si vous aviez été invité, vous seriez parti prendre part à cette rencontre? Si nous avions été invités, oui, nous serions partis à condition d'avoir eu le gage que nous pourrions parler librement. Ok, mais ceux qui ont pris part à cette rencontre ont parlé librement, je pense. Non? Oui, je ne sais pas, parce que comme je n'étais pas invité ni au préparatif ni au déroulement, je ne sais pas s'il y a eu des briefings à la base, je ne sais pas. Ok, dans tous les cas, vous n'avez pas été invité et pourtant les autorités françaises savent que vous existez. Maintenant, nous allons rappeler ce qui s'est passé vendredi 8 octobre 2021. C'était le 28e sommet France-Afrique, n'en déplaise à mon invité sur le plateau. En tout cas, c'est comme ça que cette rencontre s'appelle. On refait le point et ensuite, nous allons continuer notre débat. Le sommet France-Afrique placé sous le signe de la jeunesse, un nouveau tournant dans les relations franco-africaines ou une mascarade. Acteurs africains du monde de l'entreprise et de la société civile ont été présents le 8 octobre à Montpellier pour le 28e sommet France-Afrique. Conformément à la volonté du président français Emmanuel Macron, l'événement a été placé sous le signe du dialogue, non pas avec les chefs d'État africains puisqu'ils ont été écartés, mais au bénéfice des sociétés civiles et des jeunesses africaines. Quelques 3000 participants et 800 représentants de 12 pays africains ont été invités. Des chefs d'entreprise, des artistes, des scientifiques, des intellectuels, des chercheurs, des sportifs, des créateurs du continent africain ou de la diaspora africaine en France ont été présents. Mais c'est la jeunesse qui a été le cœur battant de ces rencontres au sommet. Ainsi, 11 jeunes africains et franco-africains ont partagé leurs attentes et leurs propositions directement avec Emmanuel Macron. Dans la matinée, des ateliers ont eu lieu sur 6 grandes thématiques pendant que la séance plénière du sommet s'est faite en présence du président français avant un échange ouvert entre les jeunes et Emmanuel Macron. L'actualité récente au Mali, au Tchad ou en Guinée interroge de façon brûlante et brutale le rôle de la France en Afrique. En marge du sommet, d'aucuns dénoncent d'ailleurs une opération de séduction de la France à destination de la jeunesse africaine qui aura contribué à perpétuer le lien du néocolonialisme et de la France-Afrique. Un collectif d'associations a organisé un contre-sommet pour jeter la lumière sur ce qu'ils considèrent comme la face cachée du sommet. Les chefs d'État africains seraient-ils devenus si peu crédibles? Macron donne-t-il dans la provocation? Les relations franco-africaines s'amélioreront-elles ou s'agit-il d'un coup de bluff? Que d'interrogations et de réactions vives aura suscité ce sommet? On reprend à partir d'ici, M. Diaraté. Sur la forme, vous n'êtes donc pas du tout d'accord sur le terme qui a été utilisé? Absolument. L'expression. C'est une provocation de l'Afrique et des États africains. L'Afrique, c'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est des États indépendants. L'Afrique, c'est une union africaine. Si la France veut discuter avec l'Afrique, c'est d'abord en tant qu'État souverain qu'il doit rencontrer des États souverains comme elle. Vous savez, non seulement, même ce format, moi je suis l'appellation, je suis contre, mais même je n'étais pas d'accord du tout qu'on organise des sommets France-Afrique, Turquie-Afrique, Inde-Afrique, Chine-Afrique, c'est honteux. Vous savez qu'un pays, un continent aussi vaste que l'Afrique, avec 54 États, de mon point de vue, n'a pas à aller répondre à des invitations des États. Alors, juste question, pourquoi vous n'avez pas réagi? Parce que c'est un sommet qui a été préparé depuis longtemps, sur des semaines et des mois. Mais il fallait attendre que ça ait lieu. Ah, mais c'est mieux quand même. Ouais. Si on avait anticipé, peut-être que ça aurait... Je ne sais pas que ça aurait même un impact, hein. Mais c'est un sommet entre Macron
le président Macron, bien l'État français, et M. Achille Mbembe. Ok. Monsieur Oussou, dites-nous, est-ce que à cette rencontre, à ce sommet, on peut dire que la France s'est retrouvée, comme d'habitude, en situation dominante vis-à-vis d'un certain nombre de pays africains? Non, pas du tout, bien au contraire. Je pense que la France a bien compris que l'avenir du monde, je pense que toutes les nations sont bien comprises, l'avenir du monde est en Afrique. D'ailleurs, les matières premières, non seulement nécessairement aujourd'hui, mais aussi pour les nouvelles technologies, sont toutes basées en Afrique. Et donc, c'est totalement, je dirais, c'est inévitable que la France refasse, du moins retravaille sur sa collaboration avec les pays africains, avec les jeunes africains qui seront au moment, seront tout justement à la charge. Vous parlez de collaboration. De ces différents Et j'aimerais souligner aussi que dans le débat, les personnes qui ont été vraiment mises en avant sont les personnes de la société civile. Oui, alors Monsieur Oussou, qui travaillent tout justement à changer les choses au sein de leur pays. Monsieur Oussou, considérablement au sein de leur pays et qui avaient, on dit, des choses à apporter, par rapport aux relations avec la France. D'accord, on va y arriver tout à l'heure, Monsieur Oussou. Merci. Les jeunes qui sont partis ne sont pas des personnes qui, on dit, se passent des bras à la maison. Alors, continuons de rester sur la forme, Monsieur Oussou. On s'entend, Monsieur Oussou? Restons toujours sur la forme. Est-ce que un président français qui convoque ou qui invite des Africains, que ce soit la société civile, des représentants des jeunes, ou même si ça avait été les chefs d'État, c'est pas une situation qui met toujours la France en position dominante? Mais moi, je pense que dans ce cas-là, il n'y avait pas d'autre choix. D'habitude, ce sont les chefs d'État qu'on en invite et c'est souvent le même format. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça dérange, dans la mesure où, en réalité, ce qui a changé, c'est simplement le fait qu'on a invité des jeunes et pas des chefs d'État. Mais en général, lorsque des sommets comme ça se font, c'est la France qui a vu d'autres chefs d'État d'autres pays africains. Donc, ce n'est pas nouveau en réalité. Mais est-ce que réellement, y avait-il un autre choix? Est-ce que c'était possible d'inviter tour à tour chacun des pays pour que chacun des pays puisse donner son point de vue? Je pense que c'était pas faisable, c'était pratiquement pas faisable. Et donc, la solution la plus évidente, c'était celle de pouvoir rassembler tous les Africains, et puis entendre d'une même voix le discours que la jeunesse africaine portait dans son cœur par rapport tout justement au futur. D'accord, c'est entendu. Merci beaucoup. Je reste à Libreville en compagnie de M. Okemvele. Dites-nous, cette façon de procéder n'est-elle pas une façon de perpétuer, j'allais dire, la position dominante de la France vis-à-vis des pays africains? Oui, M. Avocat, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on arrête de jouer au déni, de jouer à l'autruche. Est-ce que la domination de la France date de cette année 2021? Pas du tout. La domination de la France date depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, comment voulez-vous qu'on se concentre sur ce forum qui a eu lieu? Celui qui a l'initiative, c'est le président français. Le président français, en plus, a une caractéristique qu'il faut peut-être qu'on analyse. J'ai regardé la plupart des gens qui ont assisté à ce forum. La plupart des gens, je prends d'abord la société civile, c'est des gens qui ont entre 25 et 30 ans. Après, celui qui l'âge qui vient un peu au-dessus là, c'est, je crois, c'est Macron. Macron, c'est 43 ans par là. Après, on monte encore, celui qui vient encore en dessous, c'est Claude Sia. Claudie, vers les 52 ans. Et enfin, le plus âgé, presque de ceux qui étaient là, je parle de ceux qui sont intervenus, c'est Achille Mbembe. Mais c'est aussi une affaire de jeunes, c'est une affaire de génération. Hein? Nous avons vu que pendant... Moi, je parle, M. Okemvele, moi je parle du symbole, le symbole que ça représente, la position dominante de la France. Depuis 2019, que Macron a dit qu'il va réunir la société civile gabonaise, qu'ont fait les dirigeants politiques africains. Est-ce que Macron leur a interdit de les réunir avant même que Macron ait des idées, l'idée de le faire? Qui a convoqué la société civile, même dans son pays d'origine, et où la société civile n'est pas partie? La plupart de nos pays aujourd'hui, les pays francophones, nous sommes bloqués sur des problèmes purement politiques, de la majorité et l'opposition, des problèmes partisans.
Alors que nous savons bien qu'on ne sortira pas de là, on ne fera pas un pays avec l'opposition seulement ou un pays avec la majorité. Okay, on voit comment tout ça s'est passé. Nous sommes aujourd'hui dans un bourbier. On veut savoir comment faut-il en sortir. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il faut que les gens se retrouvent, quel que soit les formats. Ok. Donc, on vous a compris. L'époque a changé. Oui. Et l'avenir, la société civile va devenir de plus en plus un contrepoids par rapport aux institutions formelles politiques. Ok. Merci beaucoup, M. Okemvele. Je reviendrai tout à l'heure à vous, mais je reviens à vous, M. Diarraté. Vous avez entendu les deux points de vue. Qu'est-ce que vous en dites? La symbolique est maintenue. Oui, écoutez, la France en position dominante. Le plus grave, c'est que notre compatriote gabonais qui vient de dire que bon, la domination française date de l'époque coloniale. Et alors, on doit toujours continuer comme ça? Que la France nous domine depuis la traite négrière, on doit toujours continuer comme ça? Non, franchement, je crois que ça, c'est un point de vue qui tient mal. Et puis, si l'Afrique est bloquée, si l'Afrique est dans le bourbier, il appartient aux Africains de sortir de l'Afrique. Vraiment, je n'ai pas dit. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je dis, elle date. Est-ce qu'elle a commencé cette année? C'est ce que j'ai dit. Pas du tout. Je suis entièrement d'accord avec vous. Que la domination de la France sur l'essentiel des pays africains, notamment qu'elle avait colonisé, ça ne date pas effectivement de Macron. Mais il faut bien que ça s'arrête un jour. Il faut que ça s'arrête. Et d'ailleurs, si l'Afrique est dans le bourbier, ce n'est pas à la France de nous sortir de ce bourbier, c'est aux Africains. Moi, je ne verrai aucun problème que le président Bongo invite des jeunes Africains pour discuter de l'avenir de l'Afrique au Gabon. Mais le président français qui est... Évidemment, ce n'est pas de la société civile. La société civile, non, c'est des ONG, c'est des syndicats. Ici, il a pris par-ci par-là des jeunes, ça ne représente pas la société civile. C'est des gens qui sont allés là-bas en leur propre nom. Ce qu'ils sont dit n'engage que. Et vous les traitez de négriers? Non, mais c'est les nouveaux nègres de service. C'est pas trop fort? Non, mais c'est pas trop fort. Vous savez que pendant la traite négrière, c'est des Africains qui allaient dans les brousses pour capturer des Africains et les vendre sur les côtes atlantiques. Vous en savez quelque chose? Pendant les guerres coloniales, c'est des Africains qui étaient dans les armées coloniales pour conquérir des États africains, des États. C'est pendant les guerres coloniales, même en Algérie, la guerre d'indépendance de l'Algérie, il y avait même des tirailleurs sénégalais, ils ont été partout, y compris même en Asie. Donc c'est pas la première fois que la France utilise des nègres de service pour asseoir sa domination sur l'Afrique. Et c'est inacceptable. Okay. Ça doit cesser. Personnellement, je ne me reconnais pas comme étant un nègre de service, premièrement, et j'aimerais ajouter que le but ici n'est pas de vendre qui que ce soit, mais plutôt de construire une nouvelle forme de relation entre l'Afrique et la France, où l'Afrique sortirait gagnante cette fois-ci et non perdante. Et je pense que ça ne peut pas se faire autrement que par la discussion, autrement que par le discours. Okay? Rester seul dans son coin, en train de bouder ou bien je sais pas moi, de ruminer, ne va absolument pas changer les choses. Il faut passer sur la table de négociation, il faut parler, il faut discuter, il faut mettre les choses à plat, et c'est seulement comme ça qu'on va réussir à atteindre nos Mais Monsieur Oussou, vous avez entendu Monsieur Diarraté qui a dit que il est d'accord pour le dialogue, mais il aurait été vraiment d'accord que ce fût un président africain qui parle avec la jeunesse africaine, ou des présidents africains qui parlent avec la jeunesse africaine et non pas la France. Pourquoi les présidents africains ne nous ont pas invités? C'est la question que je me pose. Ils ont le droit, ils ont la possibilité de le faire. Ils n'ont qu'à nous inviter et puis on discute. Mais la France l'a fait. Qu'est-ce qui empêche les autres de le faire? Mais vous pouvez suggérer au président Odimba d'inviter la jeunesse africaine au Gabon pour discuter de l'avenir de l'Afrique. Alors, direction la France. Comme ça, non, là, il faudrait œuvre plus utile que Achille Mbembe, qui est un rabatteur de la France pour lui mettre sous la main des jeunes, pour lui proposer les schémas pour changer les rapports entre la France et l'Afrique. Non, quand même. Ok, monsieur Oumed Gaba, vous nous suivez, vous êtes toujours en France. Je rappelle que vous appartenez à la DUP, la dynamique unitaire panafricaine. Dites-moi, est-ce que les propos qui ont été tenus, et là on aborde maintenant la question du fond, les propos qui ont été tenus vous ont-ils donné satisfaction? Même si vous n'étiez pas d'accord avec la forme que cette rencontre a prise. Effectivement, oui, donc le fond est une question intéressante parce que le fond, je pense que le fond a été adapté par rapport aux propositions du professeur Achille Mbembe, qui est quand même une grande personnalité des réalités africaines. Et donc, le fond utilise des termes
très intéressant pour pouvoir intéresser tous les Africains à ce que... Alors c'est quoi qui vous a marqué particulièrement, vous? Qu'est-ce qui vous a marqué dans tout ce qui a été dit? Moi, j'ai beaucoup apprécié, par exemple, qu'on crée un programme d'entreprises africaines de start-up. Ça, c'est pas mal, parce qu'il y a beaucoup d'énergie en Afrique disponible qui ne demande qu'à partir. D'autant plus que les personnes en difficulté économique savent qu'elles peuvent compter que sur elles-mêmes et un minimum d'aide sur l'idée de financer l'entreprise peut leur donner le moyen d'aller très vite. Ça c'est une bonne chose. Après aussi, on a noté toutes les belles propositions, les fonds d'innovation pour la démocratie. Ça m'étonnerait que ça soit mis en application, mais quand même, ça a été dit, hein, fonds d'innovation pour la démocratie. Parce que théoriquement, si on mettait en application ce point-là, ça signifierait que des formations de l'opposition qui critiquent la gouvernance par les présidents actuels seraient aidées, seraient financées. Or, s'il le fait, tout de suite, la France serait taxée d'ingérence. Ça serait un point très très difficile à mettre en application, mais l'idée est pas mal. Je pense que ça met en cause Alors, monsieur Oumed Gaba, je fais réagir mon invité sur le plateau ici, monsieur Moustapha Diakhaté, qui a dit pas question de faire entrer de l'argent de cette façon-là sur les territoires africains. Absolument, je crois qu'aucun pays africain n'accepterait qu'un euro de ce fonds-là entre dans son pays pour financer je ne sais quelle consolidation de la démocratie. La démocratie, elle ne s'exporte pas ni par l'argent, encore moins par des fusils. L'Afrique doit construire sa démocratie. Et si nous comparons l'époque que nous vivons, il y a peut-être à quelques 30 à 40 années passées, il y a des progrès énormes qui ont été réalisés. Je crois que c'est aux Africains de trouver les voies et moyens pour consolider leur... Et même le soutien aux start-up, tout ça, vous êtes... Écoutez, vous savez que moi, tout ce qui vient de ce sommet-là, moi, je n'en veux pas. Parce qu'en fait, vous savez que le sommet, pour moi, bon, le président l'a touché tout à l'heure, c'est que Macron, l'année prochaine, c'est la présidentielle en France. À la limite, je crois qu'il cherche des arguments de son programme présidentiel pour l'élection de 2022. L'autre chose, en 2013, le Sénat français avait sorti un document qu'il appelait l'Afrique, l'avenir de la France. Or, vous savez que depuis quelques années, on a constaté quand même des difficultés, ce que Macron appelle lui-même un sentiment anti-français. Je crois qu'une pierre, trois coups, évidemment, dérouler le programme, ce qu'il appelle l'Afrique, l'avenir de la France. Ensuite, essayer d'améliorer, de lutter contre le sentiment anti-français, non pas par de l'invective comme il l'avait fait, ou bien par des armes, mais par le fait d'amadouer des jeunes et des intellectuels pour rendre lisse l'image que renvoie la France. Et ça va être très difficile, parce que la France nous a fait tellement de mal que ça va être très difficile pour les Africains d'aimer la France. Et les Africains n'ont pas à aimer la France. Les Africains doivent aimer l'Afrique. Pour moi, l'avenir de l'Afrique ne se trouve pas en France, ça se trouve au Gabon, au Congo-Brazzaville, à RDC, à Djibouti. C'est vers ça que nous devons. Et au Sénégal. Okay. Et non aller vers un ancien colonisateur avec qui on discute pour trouver des moyens pour sortir de l'Afrique du Sud. Ok, c'est bien compris. Direction Libreville. Monsieur Oussou, vous pouvez réagir. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant le sommet, dans les discours qui ont été donnés et dans les échanges qui ont eu lieu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Avant de répondre à vos questions, j'aimerais réagir à ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure. Rapidement, oui. Effectivement, c'est important que les Africains aiment l'Afrique, que chaque Africain aime son pays. Mais quand on regarde aussi, par exemple, à l'histoire, regardez comment s'est développée la Chine. La Chine s'est développée grâce au financement des États-Unis et de toutes ces grandes puissances qui ont démobilisé leur technologie vers la Chine parce que la main-d'œuvre était beaucoup plus abordable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine est devenue un poids économique considérable dans les relations internationales. Mais la Chine, s'il vous plaît, est-ce que la Chine n'a pas été colonisée par les États-Unis? Absolument. Non, pas de coloniser. Oui, mais non. La France, c'est l'ancienne puissance coloniale. Entre la Chine et les États-Unis, l'histoire n'est pas coloniale. Oui, je sais que l'histoire n'est pas coloniale. Moi, je parle du fait de financer tout justement les start-up et de financer aussi la société civile pour faire des choses. Je pense que l'un des gros problèmes qu'on a en Afrique,
c'est la répartition des richesses. Une minorité a accès à 90% des richesses et tout le reste a accès à 70% des richesses. Comment voulez-vous que le partage soit équitable? Alors pourquoi ne pas faire changer les choses à partir de l'intérieur? Oui. Bon, ça c'est un autre débat. Permettez-moi de donner la parole à M. Okemvele pour qu'il dise ce qu'il a marqué. Qu'est-ce qui a été dit, M. Okemvele, pendant cette rencontre qui a pu vous marquer? Moi, personnellement, les jeunes ont dit tout haut ce que nous connaissons tous tout bas. Et j'ai envie de dire que ces jeunes-là n'ont pas parlé en leur nom, puisque la plupart d'ailleurs lisaient des papiers, puisque c'était au nom de tous les gens qui ont travaillé à préparer ça. Je crois qu'il faut qu'on arrête, je répète ça, qu'on arrête toujours à regarder ailleurs. Qu'est-ce que nous-mêmes les Africains, les députés, les sénateurs, les présidents, les ministres, les présidents du Conseil économique, nous faisons de notre pays? Le problème de fond, il est là. Je n'ai rien découvert de neuf dans ce qui a été dit. Mais question encore, M. Okemvele. Ce qui m'a marqué, oui. Ce qui m'a marqué, c'est que le président Macron a eu le luxe de pouvoir insulter nos présidents, insulter un peu tout le monde. Ouais. Et moi, ça m'a marqué. En disant que tout ce qui se fait, c'est eux qui ne demandent pas si les bases militaires sont là, c'est à leur demande. Alors, je vous emboîte le pas, M. Okemvele. Oui, allez-y. Il a même dit que l'argent qui était bloqué au compte de trésor en France a été rapatrié en Afrique. Est-ce qu'on le savait en Afrique? Qui le savait? Personne. Il a fallu que ces jeunes-là arrivent pour qu'on le sache. Je crois que les problèmes de fonds de démocratie dont on parle, il y a eu le 15, on m'a interrogé sur la démocratie. Dans aucune institution internationale n'existe une commission qui s'occupe de faire la promotion de la démocratie et de veiller sur le respect des acquis démocratiques. L'OUA n'a pas, la CEMAC n'a pas, la CEDEAO n'a pas, même l'Union européenne n'a pas, même l'ONU n'a pas. Voilà les problèmes de fond. Il faut qu'on les soulève pour qu'on avance. Ok, c'est bien noté. Macron a fait son truc pour être élu la prochaine fois. D'accord. J'aurais fait mieux. On va y arriver, M. Okemvele. Mais je voulais savoir, est-ce que vous êtes satisfait des réponses que le président français Emmanuel Macron a données concernant, par exemple, le franc CFA, concernant les coups d'État et son jugement à plusieurs variables, et concernant, par exemple, les camps militaires français dans nos États? Qu'est-ce que vous en dites? Mais moi, je dis, je ne suis pas d'accord. J'ai écrit un livre qui montre que la source de nos problèmes vient du système politique français qu'on a eu pendant la conférence nationale. Je l'ai écrit et je l'ai démontré. Je ne veux pas revenir là-dessus. Ça, on connaît déjà la source. Il faut changer notre système politique. C'est déjà ça. Les anglo-saxons marchent mieux que les francophones en Afrique. Dans le monde, les anglo-saxons marchent mieux que les francophones. Donc, pour moi, je ne reviens pas là-dessus. Ça, là, c'est déjà du passé. L'avenir, c'est que qu'est-ce que nous faisons de nos pays? Qui sont des pays riches, qui ont des jeunes qui sont aujourd'hui très intelligents et qui sont aujourd'hui très nombreux. Mais ça, c'est le problème des chefs d'État et des politiques africains. Mais nous le faisons bien. Monsieur Okemvele, l'avenir des pays africains francophones, c'est aussi le franc CFA. Qu'est-ce qui va devenir? Et là-dessus, le président Macron a été très évasif. Mais ce n'est pas Macron à mettre la monnaie chez nous, je vous le dis encore. Lui-même l'a répété 20 fois, les jeunes l'ont dit. C'est à nous, chefs d'État, de mettre, on veut faire le panafricanisme en Afrique. Vous êtes une chaîne panafricaine. Ça dure depuis Boganda jusqu'à Kourouma, ainsi de suite. Les gens ne peuvent pas comprendre qu'aujourd'hui, chaque pays africain pèse 40 milliards de dollars et que si on était tous ensemble, on pèserait de 2400, presque plus que la Russie, plus que les autres. Ça, là, il faut aller à l'école pour le savoir. Ok, c'est bien noté. Monsieur Diarraté, dites-nous, véritablement, vous ne prenez rien du tout de ce qui a été dit là-bas, parce que quand même, les jeunes Africains ont dit des vérités, comme a dit monsieur Okemvele, ce sont des vérités que tout le monde savait, mais qui ont été dites de façon directe. Je ne prends rien de ce qui a été retenu dans ce sommet. Maintenant, moi, je n'en veux pas au président Macron. J'en veux particulièrement à nos présidents africains. Imaginez, comment il s'appelle là, Macron, inviter des jeunes Turcs pour parler de la démocratie en Turc. Il n'ose pas le faire.
Ils n'osent même pas inviter des Arabes pour parler de la démocratie dans les pays arabes, notamment en Arabie Saoudite. Ils n'osent pas inviter des jeunes Chinois. S'il a ce courage-là, cette témérité d'inviter des jeunes Africains pour discuter de l'avenir de l'Afrique, c'est qu'en réalité, le problème, ce sont nos chefs d'État qui ne sont pas à la hauteur. M. Mbélé, il a parfaitement raison. S'il y a problème du franc CFA, les bases militaires, c'est qu'en réalité, il y a des gens qui en veulent. Vous savez que s'il y a des néocolonialismes, c'est qu'il y a des gens qui sont néocolonisables. C'est la réalité. Et depuis 1900, les gens n'ont rien fait pour construire une démocratie, pour faire participer les populations dans le jeu des institutions. À la limite, lorsqu'ils ont hérité du pouvoir colonial, ils se comportent comme dans des colonisateurs. Et c'est dommage. Moi, je n'en veux pas à ces jeunes, encore moins même au président Macron, mais ce sont nos présidents africains qui, dans mon pays de lui, ne sont pas à la hauteur. Et le problème, s'ils ne font pas attention, ce qui était arrivé, parce que vous savez qu'à l'époque, la colonisation, quand les troupes coloniales étaient accueillies avec ferveur par les populations du fait du comportement des rois qui pratiquaient la traite négrière. Et on connaît le résultat. Je crois que véritablement, c'est un coup de semonce que les présidents africains doivent recevoir pour se rendre compte qu'ils doivent changer de paradigme et de méthode de gouvernance de leur pays. Et impliquer surtout les jeunes et toutes les populations d'une manière générale par rapport à la gouvernance du pays. Je crois que c'est des réformes vers ça que l'Afrique doit faire et non aller en France pour quémander des solutions. Et c'est dommage que quand même des jeunes, un intellectuel comme Achille Mbembe puisse jouer le rôle que Blaise Diagne a joué lors de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire rabatteur, des recruteurs, de tirailleurs. Et c'est dommage, quoi. Ok. Monsieur Macky Oumed Gaba, vous êtes toujours présent? Vous êtes toujours en ligne? Oui. Alors, vous avez dit ce qui vous a intéressé dans la tenue de cette rencontre. Maintenant, dites-nous, selon vous, quel était l'objectif précis du président Macron? Qu'est-ce qu'il voulait? Monsieur Mbélé a abordé tout à l'heure le fait qu'il va avoir des élections en France et que monsieur Macron est en train de se préparer à gagner ces élections. Vous êtes d'accord avec cela? Bien sûr, les élections sont là. Dans 8 mois en France, il y a des élections, mais au-delà des élections, je crois que Macron a une vision pour la France. Il ne veut pas que la France rate le continent qui est l'avenir du monde. Le continent l'avenir du monde, c'est l'Afrique. Actuellement, c'est la Chine, mais dans moins d'un siècle, ce sera l'Afrique, ce ne sera plus la Chine. Or, il veut que la France et l'Europe, notamment, ne soient pas absents de ce grand marché de demain, d'une part. D'autre part aussi, je pense que Macron est un jeune politicien et il veut... Il joue avec lui-même, il veut voir jusqu'où il peut aller dans le débat avec les humanités partout dans le monde. Il est sur tous les sujets et ça, c'est un exercice intellectuel et psychologique avec lui-même. Et si ça fait du bien à certains aspects dans la coopération avec l'Afrique, pourquoi pas? Et vous pensez que les Français sont sensibles à ce qui s'est passé à ce sommet? Le citoyen français ordinaire, est-il sensible à ce qui s'est passé à ce sommet? Nous sommes... moi, j'étais présent à Montpellier pendant le sommet. Nous avons participé en tant que dynamique unitaire panafricaine à un contre-sommet organisé sur place à Montpellier. À ce contre-sommet à Montpellier, il y avait effectivement énormément de Français qui étaient présents et nous avons eu des conférences en parallèle avec à ce sommet. Donc, nous avons eu une conférence sur justement le procès Sankara, nous avons eu une conférence sur le franc CFA, nous avons eu une conférence sur les bases militaires et nous avons aussi une conférence sur la situation des sans-papiers en France. Ces 4 thématiques-là ont été nos 4 conférences parallèlement tenues au contre-sommet et je peux vous témoigner qu'il y avait énormément de Français venus de beaucoup de villes en France qui étaient présents, pas seulement pour le climat magnifique de Montpellier, toujours sous le soleil, mais également les thèmes Afrique nous intéressaient. Quand la manifestation, nous avons aussi fait une grande marche à Montpellier. Samedi après-midi de 15h à 19h, nous avons traversé tout Montpellier à des centaines d'Africains et avec d'autres centaines de Français, syndicats ou autres. Ça, alors, dans ces conditions, ça montre un intérêt des Français pour répondre à votre question à la situation de la coopération de la France avec l'Afrique. Et surtout, nous avons vu aussi que beaucoup de Français, en réalité, étaient prêts à accorder éventuellement une meilleure
une meilleure possibilité à l'Afrique de sortir, parce qu'ils ont pris conscience que l'Afrique finance la France par les matières premières, par les ressources. Alors, monsieur Oumed Gaba, est-ce que dans ces conditions, si il est avéré que c'était ça l'objectif du président Macron, vous pensez qu'il a atteint son objectif de redorer son blason et celui de la France vis-à-vis de l'Afrique? Et quel effet sur les prochaines élections? Le contre-sommet se mobilisait contre le fait que le sommet a eu. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais vous pensez que M. Macron a atteint son objectif de redorer? Dans le sens où il a mobilisé les Français autour du thème Afrique. Là-dessus, pour et contre, mais quand il a mobilisé les Français sur le thème Afrique, ça c'est pas mal. Juste un mot sur le franc CFA. Vous savez, le franc CFA, Macron, actuellement, il est partisan de réviser, de réformer le franc CFA, puisque les Africains n'en veulent pas. Mais les Africains n'en veulent pas depuis très longtemps déjà. Et lui, il commence depuis peu seulement à se rendre compte que les Africains n'en veulent pas. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'il a fait sur le franc CFA? Tout à l'heure, j'en parlais en absence parce que vous étiez coupé de la connexion. Tous les trois, nous en parlions avec les deux camarades africains. Je disais notamment, je reprends, que lorsque la CEDEAO, notamment le Nigeria en tête, avait proposé la monnaie ECO pour remplacer le franc CFA, au lieu de prendre acte de ce choix de la CEDEAO, des Africains concernés, qu'est-ce qu'il a fait Macron? Il est venu soudoyer son camarade de Ouattara pour imposer à eux deux un éco sui generis, un éco pour eux-mêmes, et pour passer outre, pour pousser dans les oubliettes l'éco tel que l'avait proposé la CEDEAO et le Nigeria en tête. De quoi il s'agit? C'est vraiment un sabotage. C'est bien noté, c'est bien entendu, c'est bien compris. Vous allez me permettre de... Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Oumed Gaba. Vous allez me permettre d'aller à Libreville, parler avec monsieur Oussou. Monsieur Oussou, bon, à vous entendre parler, vous avez mis beaucoup d'espoir dans cette rencontre et vous êtes d'accord pour que un certain nombre de choses se fassent, mais avez-vous été satisfait par le président français Emmanuel Macron? On dit qu'il voulait redorer son blason, redorer celui de la France vis-à-vis de l'Afrique, qui reste un enjeu. Est-ce que, malgré tout ça, vous êtes satisfait de cette rencontre, de ce sommet, le 28e entre la France et l'Afrique? Absolument pas, je ne suis pas satisfait. Je pense que ce ne sont que des pipes, ce ne sont que des premières pierres qui ont été posées lors de ce 28e sommet. Déjà, je précise, comme vous le dites vous-même, c'est le 28e. Okay, donc je me pose bien la question, qu'est-ce qui a été fait, quels sont les résultats des 27 premiers sommets qui ont eu lieu avec les chefs d'État? Là on est au 28e, on a changé de format, on est passé avec la jeunesse et j'espère que les choses vont changer. Mais j'aimerais quand même souligner quelque chose qui est extrêmement important et que justement la jeunesse a relevé. Si on continue simplement de se regarder sous le prisme de la France, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Je vous prends un exemple simple. Prenons par exemple la notion comme la démocratie. Okay? Tout le monde se bat pour que l'Afrique devienne un pays, du moins un continent où la démocratie est pleinement établie. Il y a simplement les questions de développement. Et quand on parle de développement, on parle de développement par rapport à qui? Okay? C'est important tout justement que nous puissions changer notre paradigme, changer notre façon de penser et d'arrêter de croire que notre développement dépend de la France ou bien de X ou Y. Et c'est ce que les jeunes tout justement ont soulevé lors du débat. Nous sommes assez grands, nous sommes assez intelligents, nous sommes assez matures, okay, pour avoir le développement que nous voulons avoir, sans passer par la France. Si nous voulons continuer de travailler avec la France, c'est en tant que partenaire, dans un partage de valeurs. Et c'est extrêmement important. Nous ne voulons pas dépendre de la France. Nous ne voulons pas être à nouveau sous le joug de la dépendance, okay, des échanges commerciaux avec la France. Nous voulons pouvoir partager, discuter d'égal à égal avec la France. Nous ne voulons pas être vus sur le prisme de la France, être considérés en guillemets comme des pays en voie de développement, parce que le développement n'est pas le même pour tout le monde. Nous ne pouvons pas tous avoir le même développement. En tant qu'Africains, il est important que nous puissions comprendre quels sont nos besoins, quels sont nos enjeux et qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays, de notre continent. Et c'est extrêmement important. Ce n'est pas à la France de nous dicter ce que nous devons être, mais ce que nous devons devenir. Et ça, les jeunes l'ont clairement précisé. Et je pense que c'est ce changement
de paradigme-là dont nous avons besoin. Alors, M. Ousso, vous aviez à cette rencontre-là un partenaire, un interlocuteur, c'était le président de la France, le président Emmanuel Macron. Et il n'était pas à son premier exercice par rapport à la jeunesse africaine. Il en a eu un, si je ne me trompe pas, en 2019 à Ouagadougou, où il a annoncé un certain nombre de choses. Il a annoncé également des partenariats un peu partout. Est-ce que vous pensez que le président français, il est sincère avec l'Afrique? Parce que jusqu'à présent, l'on attend encore ces partenariats. Sincèrement, je ne suis pas devin pour lire dans ses pensées, mais je pense sincèrement... Bon, il a annoncé quand même en 2019, il a annoncé qu'il y aurait des partenariats. Nous sommes en 2021 et on ne voit pas ces partenariats. Mais déjà, le sommet, le 28e sommet en question faisait partie de ces annonces de 2019. Mais moi, je suis convaincu en réalité que le sommet Afrique-France, est une nécessité absolue pour la France et pour le président français. Pourquoi? Parce que nos amis l'ont souligné tout à l'heure, l'Afrique est le continent du futur. La France ne pourra pas se développer, la France ne pourra pas avancer si elle ne soigne pas ses relations avec l'Afrique. C'est impossible. Toutes les matières premières nécessaires pour le développement, pour les nouvelles technologies sont basées en Afrique. La main-d'œuvre qui va tout justement amener créer de la valeur, est basée en Afrique. Donc, la France a tout intérêt, je dirais même, la France est obligée de revoir sa position par rapport à l'Afrique. Mais sauf que dans cette révision-là, nous ne devons pas être dupes, nous les Africains, et nous devons tout justement travailler, faire les choses de telle sorte que nous ne puissions pas répéter les mêmes erreurs du passé. Ok, alors c'est bien noté. Permettez-moi de redonner la parole à M. Moustapha Diarraté sur notre plateau, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce sommet. J'ai envie de savoir ce que vous ressentez quand l'on parle, et là M. Okamvele l'a abordé quelque peu, quand on parle de sentiment anti-français. Y a-t-il un véritable sentiment anti-français ou bien les gens se trompent-ils Oui, je crois que c'est Macron qui se trompe de concept en réalité, parce qu'il n'y a pas de sentiment anti-français ici. C'est-à-dire que c'est une volonté, notamment des jeunes Africains, de libérer leur pays de la domination française. C'est ça, c'est une ambition. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Bon, même, il parlait du Mali. Rappelez-vous quand le président Hollande avait été venu au Mali, mais il a été accueilli comme un roi. Il y a même des Maliens qui s'appellent Hollande aujourd'hui. Donc il n'y a pas de sentiment anti-français. C'est que nous, Africains, notamment les jeunes surtout, veulent que les rapports de domination avec la France cessent. Maintenant, l'autre chose, il a dit que les jeunes ont dit tout haut devant le... Mais depuis 1960, les Africains n'ont cessé de mettre le point sur là où ça fait mal dans nos relations avec la France. Les Cheikh Anta Diop, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Amadi Ali Dieng, professeur Amadou Koulibaly, mais ils ont écrit des tonnes de livres sur les rapports, les relations uniques entre la France et les Africains. Je crois que les jeunes sont les derniers, non seulement à le dire, mais ils l'ont mal dit. Et je crois que ce n'est pas à leur honneur d'être pris dans leurs différents pays, à l'insu même de leur chef d'État, pour les amener en France et dire du mal de leur continent devant une ancienne puissance coloniale. Ok. Monsieur Okamvele, quels doivent être désormais les rapports entre la France et les pays africains, notamment les pays africains francophones? Déjà, je vais vous dire, ce n'est pas un secret, je vous l'ai déjà dit, demain, les relations entre, quel que soit le pays, qu'il soit la France, la Chine ou les États-Unis, vont être des relations entre la France et l'Afrique. Nous voulons des relations entre la France et l'Afrique, pas des relations entre l'Afrique, entre la France et le Gabon, la France et le Congo, la France et Djibouti, le Nigeria. Non. Nous voulons, et Macron a bien compris ça, nous voulons des relations désormais panafricaines. C'est-à-dire, demain, il y aura un gouvernement africain qui sera là pour parler au nom de l'Afrique et donner la force qu'il faut à l'Afrique. Et comment y arriver? C'est ça le gros problème. Comment arriver à cette... Oui. Voilà. Il n'y a même pas de débat. Et je dis, et je continue à le dire demain. Et le problème, c'est que nous avons appris beaucoup de choses dans nos écoles. Moi, je ne suis pas historien. Tout ce que Macron est en train de faire, d'après les historiens, d'après les économistes, a été décidé en France lors de la rencontre de 1934 et 1935. Quand, après le crash qu'il y a eu en 2029, où tous les économies étaient tombées. D'ailleurs, c'est 29, la crise 29 qui a fait sortir Hitler
Ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le pays, quel que soit le continent, il faut que les leaders, qu'ils soient politiques, économiques, société civile, tout le monde, s'assiedent autour de la table et en mettant les partisans de côté, les partis politiques et tout, pour dire qu'est-ce que nous voulons faire de mon pays, que je fais de mon pays, le Gabon. Et que tout le monde s'assied. Et c'est comme ça qu'on fixe les nouvelles visions pour l'Afrique, pour le Gabon, pour le Sénégal. Or, nos personnalités politiques n'ont pas encore compris ça. Elles pensent toujours que quand quelqu'un sera au pouvoir, il va faire quelque chose. Il n'y aura rien à faire. Avec des systèmes que nous avons, on n'a pas de vision encore. Ça fait 60 ans, on ne sait pas encore qu'est-ce que nous voulons faire de notre pays. Okay. C'est ça le problème de fond. Merci beaucoup. On vous a un peu oublié, monsieur Oumed Gaba. Je reviens à vous. Vous êtes en France. Dites-nous, quel type de relation entendez-vous obtenir à partir des activités, par exemple, que vous menez, puisque vous êtes dans la dynamique unitaire panafricaine. Qu'est-ce que vous souhaitez? Quel type de relation entre les pays africains et la France, et pourquoi pas entre les pays africains et les autres grands pays de ce monde? Monsieur Oumed Gaba? Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Allô? Oui. En tant que dynamique unitaire panafricaine, nous travaillons à sensibiliser déjà les Français, les Européens ou même les Africains en général présents en France sur la réalité des pays africains. C'est l'objet de nos débats, de nos conférences transmises régulièrement pour qu'on prenne conscience de la situation de l'Afrique. Mais aussi, nous travaillons à être en lien avec les partenaires occidentaux, qu'ils soient européens, qu'ils soient plus spécifiquement français, pour dire la réalité de l'Afrique et pour donner des indications sur le fonctionnement de l'Afrique tel qu'il faut travailler avec l'Afrique. Et quand il y a par exemple des élections ici en France, là bientôt il y a une élection française qui arrive, quand il y a des élections de ce type-là, nous mobilisons les élus locaux, nous mobilisons les partenaires associatifs de la presse pour que les candidats aux élections françaises, qu'ils soient pour la députation, pour la présidentielle ou autre, que les candidats aux élections françaises s'engagent par rapport à des besoins d'un type de coopération avec l'Afrique, et que s'ils ne remplissent ces conditions, alors nous en prenons acte et puis nous en référerons aux camarades africains, aux binationaux franco-africains vivant ici, et que cela peut leur apporter notamment des votes. Dans le cas contraire, si leur réponse ou leur ignorance totale de notre saisine ne donne pas de résultats sur leur engagement par rapport à l'Afrique, alors ce sont des formations. Alors vous posez la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez de Marine Le Pen, qui est dans l'extrême droite et qui dit que si elle est élue présidente de la France, eh bien, permettez-moi l'expression, elle va coller la paix à l'Afrique. Qu'est-ce que vous en dites? Vous y croyez? Il ne faut absolument pas croire Marine Le Pen, parce que l'histoire de son parti, l'histoire de sa personne aussi n'est pas du tout en ce sens. Marine Le Pen joue sur une sorte de sentiment facile de la rue française pour accéder au pouvoir et pour continuer une œuvre dans l'histoire théorique et nauséabonde, c'est-à-dire le fascisme français et le fascisme européen en général. Il prend beaucoup de formes, et le Front National est une des formes du fascisme européen. Donc il ne faut pas se tromper avec des paroles qu'elle peut avoir juste pour pouvoir avoir des votes, parce qu'effectivement elle réussit parfois à faire croire que c'est pas les Antillais mais c'est les autres nouveaux Français qu'elle veut pas, veut diminuer le nombre de nationaux français d'origine étrangère. Ce sont des mots, mais la réalité de son sentiment anti-étranger catégoriquement nous repousse de toute coopération avec elle. D'ailleurs, elle, c'est un des partis politiques à laquelle nous ne nous adressons pas du tout quand nous faisons nos questionnaires sur ce qu'ils ont comme programme pour l'Afrique, parce que nous considérons que c'est un parti
avec lequel il ne faut pas coopérer du tout. OK. Merci beaucoup, Monsieur Macky Oumed Gaba. Dernier tour de table. Nous allons commencer certainement par le plus jeune de ce plateau éclaté. Commencez par vous, Monsieur Edouard Claude Oussou. Finalement, qu'est-ce qu'on retient de cette grande rencontre et quels sont vos espoirs pour l'Afrique? Passe-t-il par la France? Attendez-vous à une reprise en main des présidents africains? Moi, je pense reprise en main des réalités africaines, hein? Oui. Moi, je pense, pour ma part, je pense que le sommet était un bon départ. C'était vraiment un coup de pied dans la fourmilière. Et je pense que tout justement, ça va interpeller nos responsables politiques, nos leaders politiques, par rapport justement aux politiques qu'ils mènent sur le continent. Et je pense aussi que le fait d'avoir donné la parole aux jeunes, a permis de mettre en lumière certaines vérités que personne n'osait dire et qui, naturellement, sont importantes pour construire une relation beaucoup plus équitable, une relation durable, pour nous maintenant, nous les jeunes, mais aussi pour les générations futures. Je pense que l'avenir de la France ne peut pas se faire sans l'Afrique, quel que soit ce que Mme Le Pen ou bien que monsieur X ou Y peut raconter en France ou bien dans les autres pays du monde. En fait, l'avenir du monde ne peut pas se faire sans l'Afrique, et tout le monde l'a bien compris. La France est la première nation. La première nation, oui, a organisé un sommet de ce genre, mais je pense que les autres grandes puissances vont suivre le pas et vont aussi tout justement chercher à construire le monde de demain avec les jeunes Africains, parce que ce sont eux qui seront les acteurs majeurs du monde de demain en fait. Très rapidement, à travers ce sommet, on peut dire que ce sommet a été un désaveu pour les présidents africains? Des aveux, non, je n'irai pas jusque-là, mais je pense que ce serait dans une volonté de remise en question et puis de remise en question, oui, par rapport au chef d'État. Je pense qu'ils devraient comprendre que non seulement leur jeunesse existe, leur jeunesse a une voix, et que ce serait intéressant pour eux de pouvoir travailler main dans la main avec la société civile, avec leurs jeunes, pour le développement de leur pays individuellement. Merci beaucoup, Monsieur Oussou. Vous interveniez de Libreville, la capitale du Gabon. Il faut dire que vous avez créé une entreprise qui se bat pour redorer le blason des systèmes éducatifs africains. On peut vous permettre de dire le nom de cette entreprise. Il s'agit de Scientia Africa, n'est-ce pas? Absolument, Scientia Africa. Scientia Africa. Merci beaucoup. Je reste à Libreville en compagnie de M. Okembele. Quel message pour les générations de jeunes que vous connaissez bien et pour lesquels vous dites lutter? Et quel message en direction des présidents africains? Ce sommet est-il un désaveu pour les présidents africains? Bon, le sommet est déjà passé. On peut s'appuyer sur le sommet. Moi, je propose aux présidents africains que chaque président, s'il veut le faire dans leur pays, reçoive les jeunes qui ont rencontré Macron à Paris. Je crois que c'est concret. Ces jeunes-là vont s'exprimer devant nos présidents, ou bien devant l'OUA, ou bien devant la CEMAC, ou devant le machin. Et qu'on les écoute. Et que les présidents prennent en compte ce que ces jeunes-là, peut-être leur colère là-bas, et prennent en compte ce que les jeunes ont dit, et prennent en compte ce que Macron a dit sur eux. Je crois qu'il est temps qu'on revienne dans nos maisons, dans nos cuisines, pour essayer d'écouter les gens au lieu de fermer les oreilles. Et demain, on va être surpris encore parce que je n'avais pas l'impression que Macron, quand il parlait, il blaguait. Pour lui, il veut faire un coup de balai. Mais est-ce que le coup de balai, si on n'est pas préparé, nous, à le recevoir, est-ce qu'on ne risque pas de payer encore plus? Il veut dégager qui? Coup de balai vis-à-vis de qui? Mais vis-à-vis de nos chefs d'État et de nos anciens qui sont maintenant âgés, tout ce que le qualificatif qu'il a employé, qui sont âgés, qui tripatouillent, qui demandent de faire des choses que la population ne veut pas, par exemple les bases militaires, il a répété que je ne fais que ce que vos chefs d'État me demandent. Voilà le problème. Donc si nous ne faisons pas attention, nous allons encore être surpris alors qu'il nous a averti à Ouagadougou qu'il fera son sommet avec les jeunes. Ça devait se passer en juin, alors qu'il vient nous avertir que de toutes les façons, le monde doit changer.
les générations doivent changer, ainsi de suite. Mais il faut qu'on construise tout ça là avec tout le monde. Et ce que je demande à chef de l'État, de réunir les gens pour préparer l'avenir avec les jeunes, les vieux, les moyens, les retraités, pour qu'on mette nos pays sur les rails et surtout notre continent plus tard sur les rails. Voilà mon souhait, qu'ils reçoivent ces jeunes. Voilà. Merci beaucoup, c'est bien noté. C'est la leçon qu'on retient également avec vous, Monsieur Moustapha Diakhaté, concernant justement les présidents africains qui acceptent d'écouter leur population finalement. Absolument, je crois que c'est la leçon qu'on doit tirer de ce sommet. Que vous n'acceptez pas. Hein, non, je rejette le sommet, mais je crois que les présidents africains quand même doivent changer de méthode de gouvernance. Vous savez que cette gouvernance jupitérienne, un président de la République qui a la limite à tous les pouvoirs, c'est ça ce qui, de mon point de vue, est la cause du sous-développement de l'Afrique. Maintenant, bon, je vais dire un mot par rapport à Marine Le Pen. Marine Le Pen ne laissera jamais l'Afrique en paix. Vous savez que l'Afrique, c'est un mâchoire pour la France. Donc, aussi longtemps que la France existera, elle aura besoin d'accéder aux ressources de l'Afrique et à son marché. L'autre chose, là où je voudrais terminer, je crois que ce serait une erreur monumentale que les présidents africains reçoivent les jeunes macronistes là qu'il a reçus à Montpellier. Vous les appelez les jeunes macronistes. C'est la plus grande erreur que les présidents africains commettraient, c'est de les rencontrer. Ce qu'ils doivent faire, c'est d'organiser des plages pour échanger avec leurs jeunes, sans filtre. Les jeunes, mais d'ailleurs le président Kagame le fait souvent au Rwanda. Qu'est-ce qui empêche au président Bongo, au président Macky Sall, mais de réunir les jeunes dans les régions, discuter avec eux à bâton rompu, sans filtre de l'administration et des politiciens. Je crois que c'est vers ça qu'on doit aller. Et pourquoi pas même réformer de manière approfondie nos institutions, faire plus de décentralisation, faire plus de régime parlementaire pour permettre à tous les segments de la nation d'être représentés dans les institutions. Je crois que c'est vers ça que nous devons aller. Pour moi, l'avenir de l'Afrique, ça dépend que des Africains et non de la France. Et je crois que vraiment ce qui vient de se passer à Montpellier doit être un coup de semonce, doit être perçu comme un coup de semonce par les présidents africains pour savoir que le chemin qu'ils ont pris est le mauvais. Maintenant, Macron qui dit que oui, c'est les Africains qui demandent, mais il ne dit pas la vérité. Le président Déby, qu'est-ce qu'il avait dit tout récemment avant sa mort? Que c'est la France qui lui a demandé de se représenter. Qu'est-ce que la France a fait au Tchad? Tout le monde sait que ce qui s'est passé au Tchad, c'est un coup d'État. Et pendant ce temps, il critique le Mali et la Guinée qui ont fait des coups d'État. Et ce qu'a fait Alpha Condé en tripatouillant la Constitution pour se représenter, mais c'est un coup d'État. Je crois que véritablement la France n'a pas de leçon à nous donner en matière de démocratie. Et je crois que c'est aux Africains de bâtir leur propre démocratie avec les Africains. Ok, merci beaucoup monsieur Moustapha Diakhaté. Dernier mot, monsieur Macky Oumed Gaba, votre dernier mot pour boucler cette émission. En tout cas, nous vous remercions déjà d'avoir pris part à cette émission. Oui, donc mon dernier mot, c'est que on arrête cette coopération de mauvaise loi qui symbolise la soumission d'un continent par rapport à un pays. Cela n'est pas normal. Un sommet ne peut pas s'appeler sommet entre un président français et des jeunes africains. Ce n'est pas normal. Et il faudrait que la France, si vraiment elle veut aider l'Afrique, qu'elle se retire des soutiens aux dictateurs africains qui sont à leur 3e, 4e, 5e mandat. Et alors, on pourra, et puis qu'elle arrête de vouloir saboter la marche vers l'éco par les Africains eux-mêmes et de voler la vedette, voir la réalité de l'évolution du front africain. Alors, comme ça, s'il y a des éléments concrets de ce type-là, on pourra peut-être dire que la France s'intéresse positivement à l'Afrique. Pour l'instant, non, c'est la poudre aux yeux, c'est fait pour détourner le regard de la réalité des choses, tout en humiliant finalement c'est protéger, c'est obliger présidents africains doublement mis en mal. Non seulement parce qu'ils ne sont pas là, mais en plus on parle à leur place des sujets qui les concernent. Cette double humiliation et c'est une chose finalement très bien faite à destination des présidents africains. Voilà, merci beaucoup monsieur Macky Oumed Gaba, vous êtes le représentant de la DUP, la dynamique unitaire panafricaine. Merci beaucoup d'avoir pris part à ce débat. Merci beaucoup monsieur Claude Oussou à partir de Libreville, également monsieur Okemvele à partir de Libreville, vous avez pu intervenir. Il s'agissait d'un débat sur ce 28e sommet France-Afrique qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de sang.
salive. Et ce sommet, notre invité sur ce plateau ici, M. Moustapha Diarraté, ne veut pas du tout en entendre parler. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs de la Belle Radio et Télévision. Merci beaucoup d'avoir assisté, d'avoir pris part en suivant cette émission. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre débat sur des questions liées à l'actualité sur notre continent. Merci encore, bonne soirée, au revoir et à bientôt.